De qui tu nous parles ce vendredi pour ta bio Bifidus actif? Alors écoute Thibaut, comme ce sont les vacances, les holidays, comme dirait Florian. Je fais bien le Florian. Ah, tu fais bien, Florian. Ouais. Je vais vous parler d'Hallyday. Oui, je sais, ce Oh jeu de là mots là. est pourri encore, ce n'est que le début de ma chronique. D'ailleurs, je ferai remarquer aux auditeurs qui m'écrivent pour me dire que mes jeux de mots sont un peu tirés par les cheveux, que comme le disait encore récemment le grand philosophe capillaire Jean-Louis David, placement de produit, il vaut mieux un jeu de mots tiré par les cheveux qu'un jeu de mort tiré par les chevaux. Oh là. Une petite remarque à propos du placement de produits. Je vous informe que suite à ma chronique de la semaine dernière, dans laquelle j'avais très légèrement abusé des placements de produits, nous avons reçu une amende du CSA. CSA signifiant comment soutirer de l'argent. Amende qui va être retenue par Japan FM sur mon salaire. Autant dire que j'en ai yen à foutre. Ma bio au Bifidus actif d'aujourd'hui sera donc consacrée à Johnny Hallyday qui à sa naissance s'appelait, petit entraînement pour le mais c'est qui, Johnny Hallyday. Jean-Philippe Smet. Eh bien non, t'as pas dit pantoufle, et c'était pas Jean-Philippe Smet, d'abord, mais Jean-Philippe Clerc. Comme Julien Clerc, Claire étant le nom de jeune fille de sa mère, son père ayant refusé de le reconnaître à la naissance. C'est somme toute assez logique. Hein. Imaginez ce pauvre homme, on l'appelle à la maternité car sa femme a accouché, on lui présente un bébé qu'il n'a jamais vu, on demande de le reconnaître. Logiquement, il a répondu non. Ce n'est qu'un an plus tard, ayant eu l'occasion de le revoir à plusieurs reprises, qu'il le reconnaîtra et que Jean-Philippe Clerc devint Thibaut Jean-Philippe Smet. Le père de Johnny, Léon Smet, était... Oui. On a tous cru qu'il devenait Thibaut. Hein. J'avais putain, j'apprends des trucs. J'aurais dû mettre 10 virgules. Oui. Voilà. Donc du coup j'ai perdu ma ligne. Alors le père Alors, ligne de quoi? Voilà. On a dit la cocaïne, non? Le père de Johnny, Léon Smet, était acteur, chanteur et danseur belge. Sans doute la raison pour laquelle le père et le fils se friteront souvent. Quant à sa mère, elle était mannequin cabine. Un métier aujourd'hui disparu car il n'y a plus de cabine téléphonique. Oui, c'était elle qui tenait l'annuaire sur sa tête quand vous cherchiez un numéro. Comme sa mère était tout le temps occupée, le téléphone marchait beaucoup moins bien à l'époque. Johnny fut élevé par sa tante, Hélène Marr, qui aimait beaucoup rigoler. On va se marrer. Son mari aussi beaucoup rigolé, mais avec les Allemands, bien sûr. Ce qui, à la Libération, fait tout de suite beaucoup moins rigoler. Après la guerre, toute la famille est donc partie se réfugier en Angleterre. C'est à Londres que le petit Jean-Philippe fait la connaissance d'un danseur américain connu sous le nom de scène de Lee Hallyday. Fasciné, il décide de s'appeler comme lui, Lee Hallyday. Mais comme il n'aimait déjà pas beaucoup lire, il conservera que Hallyday. Un peu plus tard, il rencontrera une voyante qui lui prédira l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Conscient que le fait de se prénommer Ali pouvait un jour l'empêcher de rentrer aux USA, pays dont il rêvait, il choisit un prénom américain, en l'occurrence Johnny, en référence à Johnny Walker. Alors, n'allez pas croire qu'il s'agit ici de placement de produits, nous sommes sur Japan FM et nous ne buvons que du whisky japonais. Ma préférence allant pour le Yamazaki 12 ans d'âge. Je dis ça au cas où les auditeurs auraient la bonne idée de vouloir me faire un cadeau. Mais je m'égare de Saint-Pancras. Hey. D'où Johnny partit pour revenir en France. Adolescent, ayant découvert le rock'n'roll, il fréquente alors le golf Drouot. Son look de teenager rebelle lui permet de faire des ravages auprès des jeunes filles de la bonne société venues s'encanailler. Il n'était pas rare de le voir sortir avec plusieurs filles dans la même soirée. Son record, 18. Ce qui lui vaudra un temps au golf Drouot d'être baptisé le golf 18 trous. Oh là là là. On l'a senti venir en plus. Affreux. C'est terrible. Oh là Je peux là. dire. Et le pire est à venir. Il y chante Elvis, l'histoire d'une fille en train de bricoler. Johnny deviendra rapidement une vedette, surfant sur les musiques, les modes musicales, rock'n'roll, pop, rhythm and blues, soul ou sous, en fonction de l'heure, rock, psychédélique ou encore country. Car Johnny a, comme il le déclara un jour, des goûts très ecclésiastiques. Il l'a dit. De sa carrière au cinéma, on retiendra, ou plutôt je retiendrai, L'Aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch, dans lequel il joue parfaitement, puisqu'il interprète son propre rôle. L'aventure, Johnny en a eu les aventures. Mais il se mariera aussi, et épousera d'abord des femmes de son âge, puis de l'âge de ses filles, puis plus tard de l'âge de ses petites filles. Oh non. Effectivement, le pire était à venir. Annoncé plusieurs fois mort, Johnny est toujours en vie, fidèle à sa devise « Exister, c'est insister ». Exister, c'est insister, je vous laisse développer, vous avez 4 heures. De mon côté, je ne vais pas inciter. J'étais heureux de rétablir la vérité à propos de Johnny. Car, comme il aime à le dire lui-même, c'est important de remettre les pendules à leur place. À que... Merci. Ah,